Pourquoi 90% des contracteurs perdent des leads? C'est très simple. Si vous payez pour des leads, mais vous répondez trop tard, vous financez vos concurrents. Et ça, je tiens beaucoup à le préciser. Vous financez vos concurrents. La majorité des pertes ne viennent pas des pubs. Elles viennent de notre système interne. Et aujourd'hui, vous allez voir. Je vais vous donner un système simple à appliquer en 7 jours. Mais avant cela, on va bien analyser le système au complet. Donc, l'objectif numéro 1, c'est comprendre, OK, les leads meurent, comment on va les sauver, comment les mesurer. Parfait. Et j'entends beaucoup de gens, OK, dire que les leads sont mauvais, les leads sont ci, etc. Aujourd'hui, je vais vous présenter déjà 3 règles. Il y a 3 règles. Moi, il y a une règle de 3 que je vais par là. C'est premièrement, OK, la règle numéro 1, c'est un lead n'est pas mauvais, il est souvent maltraité. L'autre règle, c'est la vitesse plus le suivi est égal à l'argent. La règle numéro 3, c'est ce qui n'est pas mesuré est invisible. Bon, c'est très simple. Ce que je veux dire par un lead n'est pas mauvais, il est souvent maltraité, c'est par rapport à la vitesse d'exécution. OK? Tout ce qui englobe la vitesse d'exécution. La règle numéro 2, la vitesse plus le suivi, quand je vous dis ça égale à l'argent, vous allez bien comprendre dans cette vidéo. Et la règle numéro 3, ce qui n'est pas mesuré est invisible. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de nos metrics, on a besoin de nos KPI. Donc, le but de cette vidéo, vous allez voir, c'est qu'à la fin, vous saurez exactement quoi changer demain matin pour augmenter votre chiffre d'affaires. Si vous prenez une chose, OK, vous dites, OK, je ne vais pas écouter la vidéo, prenez une chose, s'il vous plaît. Prenez juste le fait de répondre en moins de 5 minutes à un lead. Ça change tellement tout. Si vous ne voulez pas écouter toute la vidéo, juste prenez cette chose-là, répondre en 5 minutes à un seul lead. Et vous allez voir comment ça va être un game changer. Parfait. Donc maintenant, OK, on va passer au mythe versus la réalité. Bon, j'entends souvent dire que les leads sont mauvais. OK, les leads Facebook sont mauvais. Non, c'est pas ça. C'est que vous les contactez trop tard. Et c'est ça la réalité. C'est pour ça que je vous ai dit dès le début. Si vous voulez écouter une chose de cette vidéo, c'est que appelez votre leads en 5 minutes. C'est tout. Par la suite, j'entends souvent dire, il magasine juste le prix. La réalité, là, c'est qu'il magasine juste la confiance et la clarté. Parce que oui, peut-être tu dis, il magasine juste le prix. Mais à la fin de la journée, cette personne qui magasine juste le prix, elle se fait closer par quelqu'un d'autre. Donc, c'est quoi que cette autre personne fait que toi, tu ne fais pas? C'est souvent la confiance que tu donnes, la clarté du projet. OK? Donc, tu as beau dire, il magasine, mais à la fin de la journée, il y a quelqu'un qui close cette personne-là. OK. Après, j'entends souvent dire, si je rappelle une fois, c'est correct. Si je rappelle une fois, c'est correct. Non. Il faut appeler au minimum. Pas juste appeler, mais toucher la personne 6 à 12 fois avant d'éliminer le lead. Et quand je vous dis c'est un vrai système complet, c'est pas juste appeler. Et c'est pour ça que nous, déjà, on fait affaire seulement avec des business établis. Parce que c'est pas une personne qui va faire tout ça. J'ai besoin qu'il y ait quelqu'un dédié à ça, tu me suis? Par la suite, j'ai pas besoin de CRM. J'entends souvent celle-là. J'ai pas besoin de CRM. Si vous perdez des leads là, par oubli, comment t'as pas besoin de CRM? On me dit souvent là, j'entends souvent dire, moi je suis à l'ancienne, j'écris tout dans mes feuilles de notes, j'écris tout. Tu perds tes feuilles de notes, il se passe quoi? Le CRM là, c'est un game changer. Game changer. Ça te permet de regarder ta business d'un point de vue extérieur, de prendre un pas de recul, tu me suis? Et par la suite, là, j'entends aussi souvent dire, mon adjoint va gérer. OK. Le truc, là, c'est que l'adjointe, là, ou l'adjoint, c'est que sans règles, personne ne gère vraiment. Sans un vrai système, il n'y a personne qui gère, tu me suis? Aussi, j'entends souvent dire, je réponds quand j'ai le temps. Elle est bonne, celle-là. Je réponds quand j'ai le temps. Le client signe pendant que vous avez le temps, OK? Pendant que tu cherches ton temps, là, le gars a signé avec quelqu'un d'autre. Un soi-disant magasineux, là, il a déjà signé avec quelqu'un d'autre. Tu me suis? Et la dernière des choses que j'entends le plus souvent, c'est que j'ai pas assez de leads. J'ai pas assez de leads. La réalité, c'est que vous perdez 30 à 70% de ceux que vous avez déjà. C'est pas une question d'avoir plus de leads. C'est pas une question d'augmenter le budget publicitaire. C'est une question de gérer ce que tu as à l'interne. Et aujourd'hui, vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire. Bon, donc bref, en gros, c'est que la pub amène des leads, d'accord? Le système le transforme en cash, ok? Et vous l'avez vu, c'est ça, le système le transforme en cash. Bon, soit déjà de 1, quand tu appelles, il n'y a pas de réponse. Donc ça, c'est la fuite numéro 1, pas de réponse.
OK? Bon, après les deux autres fuites ici, on va y aller à la fin, vous allez comprendre pourquoi. Donc là, exemple, j'appelle. Bam, j'appelle, il y a une réponse. OK? J'ai créé un certain contact avec la personne. Par rapport à ce contact-là, c'est soit elle est qualifiée, d'accord, ou l'autre fuite, c'est que j'ai pas eu de contact. D'accord. Il n'y a pas le contact avec la personne, la qualification n'est pas là. Après, par rapport à la qualification, soit bien sûr, j'ai réussi à avoir un rendez-vous, ou soit, j'ai même pas réussi à faire un suivi avec la personne. Quand il arrive au rendez-vous, le rendez-vous est tenu. Rendez-vous pas confirmé, il n'y a pas eu de rendez-vous. Parfait. Ensuite, par là, c'est que j'ai, quand après le devis, c'est que le devis a été envoyé. Là, c'est très simple. Devis trop long, ok, c'est que ça a pris trop de temps avant de le recevoir. Et on a une relance de devis. D'accord. Dans la relance de devis, c'est que parfois, j'ai juste pas de relance. Ou quand j'ai fait ma relance, c'est que j'ai ma signature et par la paire, un upsell, un avis, etc. Donc, vous comprenez là que ce système-là, là, au complet, c'est pas du jour au lendemain que tu vas l'avoir, tu comprends? Et encore plus ici, là, on va revenir à nos deux tourtereaux ici. Il y a deux autres fuites qu'on parle, c'est les deux derniers que je vois, c'est que la personne ne va pas signer parce que tu n'as pas de preuve, ou la personne, juste, rien n'est vraiment mesuré. OK? Le projet n'est pas bien mesuré. D'accord. Donc, vous avez compris que ça, là, le système que je vous montre ici, là, c'est, comme je vous ai dit, là, c'est pas un système du jour au lendemain, là. Ça, c'est un système, là, ça prend du temps avant de l'avoir. Parce que déjà, juste exemple, passer à ça, il faut un certain step. OK? Là, quand ça c'est bien fait, parce qu'il y a toujours de l'amélioration à avoir. Toujours de l'amélioration. Parce que quand je l'appelle le lead, là, parfois il y en a, il l'appelle en 24 heures, après 24 heures. C'est en 5 minutes. 5 minutes. Désolé de l'écriture là. C'est en 5 minutes là. 5 minutes. 5 minutes max. Et quand je le dis, tout le monde on me dit oui, 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 oui. Personne ne le fait réellement. Personne. Mettez un système pour le faire. Bon, maintenant ça ici. Ça, c'est les 12 fuites qui fait perdre 90% des leads. Donc, on va y aller comme ça. Il y a la première fuite et il y aura la solution juste ici. Bon, par rapport à la première fuite, c'est très simple. Réponse trop lente. Vous rappelez le soir. Vous rappelez le lendemain. Il y a une solution qui est très simple. Même si vous n'avez pas le temps, même si vous n'avez pas vraiment d'adjointe pour appeler, juste, regardez, faites un SMS direct. Installez le système qu'il y a un auto-SMS qui va s'envoyer à la personne. OK? Et si vous êtes capable, s'il vous plaît, appelez en 5 minutes. S'il vous plaît, appelez en 5 minutes. Bon, une deuxième fuite qu'on a, c'est appel manqué, personne ne répond. J'en vois beaucoup là encore. La personne appelle, elle ne répond pas une fois, je laisse tomber. Mais est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Non. Ça s'appelle le double dial. Vous appelez au minimum 2 fois. Direct callback, plus un SMS. OK? Ça veut dire que tu l'appelles une première fois, il ne répond pas. Tu le rappelles une deuxième fois. Soit il répond pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en ne pas déranger. Beaucoup de personnes ne sont en pas déranger. Donc, tu l'appelles une première fois, il ne répond pas. Tu l'appelles une deuxième fois, il répond, tant mieux. Il ne répond pas, d'accord. Tu envoies un SMS, nanana, nanana, nanana. OK. 1 heure, 2 heures, 3 heures ou le soir, dans les prime time, tu le rappelles. Et encore une fois, tu vas faire le double dial. Tu l'appelles 2 fois de suite s'il ne répond pas. Hein? Parfait. Passons au suivant. J'entends souvent dire aussi, ben en fait, une des fuites, c'est pas que j'entends souvent dire, mais une des autres fuites que j'ai, c'est pas assez de tentatives. Un appel est égal stop. OK. Ma règle que je vais avec ça et que je donne à mes partenaires, c'est 6 tentatives sur 48 heures, plus une séquence sur 30 jours. Qu'est-ce que je veux dire par 6 tentatives sur 48 heures? Il y aura 6 tentatives d'appel en 2 jours. Et il y aura un plan de match sur 30 jours pour aller chercher le leads. Et vous allez vraiment comprendre comment le système est complet. Un autre truc que j'entends souvent, c'est pas de qualification, vous perdez votre temps. OK. L'une des fuites que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de qualification, on perd notre temps, d'accord. Tu vas à n'importe quel rendez-vous, après tu dis, hey, le rendez-vous c'est de la merde, le rendez-vous c'est ci, le rendez-vous c'est ça. Mais il faut trier, il faut avoir des rendez-vous de qualité. OK, peut-être que tu n'auras pas 100 rendez-vous en une semaine, mais même si tu en as 4, 5, 6, 7, 10, 50,
mais c'est des rendez-vous de qualité. C'est là que tu vas pouvoir savoir exactement ton closing rate. Tu me suis? Donc, déjà là, OK, la solution, c'est 5 questions. Tu demandes, n'aie pas peur de demander le budget, n'aie pas peur de demander pourquoi ils veulent ce projet, etc. Et là, tu tries A, B, C. Par la suite, une autre fuite que j'ai, c'est rendez-vous non confirmé, donc un no-show. S'il vous plaît, déjà, faites une confirmation sous 24 heures. C'est-à-dire qu'une journée avant, il y a un message qui va arriver et lui, il confirme le rendez-vous. Ou si une confirmation après 2 heures avant le rendez-vous. Et répond OK pour confirmer. C'est tout. Et ça, vous allez voir comment votre non-show, il ne va pas avoir de no-show. Tout le monde va être là quand vous allez devoir arriver. Tu me suis? Une autre fuite que j'ai, c'est soumission, là. Ça prend parfois 3, 4, 5, 6. Parfois, j'en vois, ça prend une semaine d'envoyer une soumission. Une seule soumission. Eh, les partenaires que j'ai là, leurs vendeurs, ils sortent une soumission dans le rendez-vous même. La soumission est sortie dans le rendez-vous même. Vous me suivez? Et vous êtes en train de me dire que la soumission prend une semaine à faire. Il y a un problème quelque part, vous me suivez? Donc, la solution, c'est vraiment simple, c'est soumission en 24 heures au moins. Si tu es capable de le faire dans ton rendez-vous, fais-le directement dans le rendez-vous. Simple, autant simple. Un autre truc qu'on a, c'est soumission confuse, parfois trop technique. Vous êtes là à me dire que, OK, je veux qu'ils comprennent, je veux qu'ils comprennent pourquoi c'est ce prix-là, je veux que si, je veux que ça. Mais est-ce que vous êtes sérieux? Moi, là, tu m'envoies une soumission et je vois, elle fait 90 pages, que ça m'explique ci. Qu'est-ce que je m'en crisse que ça explique ci ou ça? C'est le prix que je vais voir. Je suis honnêtement tout à fait honnête avec vous, là. Je suis tout à fait honnête avec vous. C'est le prix que je vais aller voir. Moi, en crisse que ça fait 90 pages. Je m'en fous. Je m'en fous. C'est la manière que tu vas me vendre le truc que je veux savoir si je suis rentable ou pas. Tu es là à envoyer une soumission qui fait 90 pages. S'il vous plaît, soyez simple. Faites résumer en une page déjà. Faites 3 options. OK? Et la prochaine étape, autant simple que ça. Une autre fait qu'on a, c'est pas de relance de soumission. Notre système fait en sorte qu'il y a une relance sur le J1, J3, J7 et J14. C'est-à-dire pendant 2 semaines, la personne va comprendre qu'elle a reçu sa soumission. La personne va comprendre qu'on attend une réponse à sa soumission, tu me suis? Et ça, c'est très important. Un autre truc, c'est que pas de preuve, confiance. OK. Il y en a, vous arrivez là, vous venez de sortir du chantier au rendez-vous. Dites-moi vous-même, est-ce que ça fait pro? Je pense pas, là. Les gens arrivent sur le polo, avec un beau pick-up, brandé. OK? Toi, t'arrives, tu viens de sortir du chantier. Sois un minimum pro. OK? Je ne demande pas d'être habillé en chemise-cravate, là. Sois un minimum présentable. On a un avis. OK, la solution, déjà là. On montre des avis. On montre des avant-après. On a une garantie. OK? On va expliquer le process de A à Z. La 10e fuite, OK, c'est simple, c'est offre trop générique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que beaucoup de gens vont dire, on fait tout. Nous, on fait tout, là, on fait tout, on fait tout. Peu importe, on fait tout. Spécialise ton service. La solution, elle est là. Spécialise ton service. Donne un résultat clair. C'est pas on fait tout, je suis capable de tout faire. Non. Spécialise-toi, niche-toi dans quelque chose. Sois le meilleur à quelque chose. C'est ça le but d'une business. Tu veux être le meilleur à quelque chose. Ensuite, on a pas d'avis, pas de post-vente, pas d'Instagram, etc. S'il vous plaît, ça prend quelques secondes après avoir fini une job de demander s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez laisser un avis sur Google? S'il vous plaît, est-ce qu'on peut prendre une photo avant, après? Demandez des avis, faites des programmes de référence. Dites, exemple, OK, vous nous offrez une référence, vous avez une prime de temps. Faites ça, c'est très important et vous allez voir, ça va changer complètement votre business. Et après, rien n'est mesuré. Je vois des gens vraiment rien est mesuré. Ils vont juste au pif. Wow. J'ai un bon closing rate, là. J'en close peut-être 7-8 là, sur 10. Là. S'il te plaît, aie 5 metrics hebdomadaires que tu regardes, plus une routine quotidienne. C'est tout. Maintenant, ici, là. Bon, on va zoomer un peu. Bon. Moi, là, quand je te parle des 5 metrics, je vais te montrer les 5 metrics que tu dois regarder parce que sinon, tu es aveugle. Tu es vraiment aveugle. Déjà, le délai de réponse moyen. Ça te prend combien de temps à appeler un lead?
en minutes. OK? Regarde ça. Le contact rate, pourcentage des leads où on parle à la personne. OK? Combien de pourcentage des personnes tu es capable d'appeler et ils te répondent et tu parles avec eux une bonne conversation? Parce que, tu sais, si tu appelles à 10 heures, là, personne ne te répond. Là. Je parle de quelqu'un pour du B2C, avec un business de service. Tu appelles à 10 heures, personne ne te répond. Pose-toi une question, là. Tu comprends? Appelle dans les prime time. Et c'est là que ton pourcentage il va être le plus élevé. Appelle dans les prime time. Ton book rate, OK? Le pourcentage des leads avec rendez-vous fixé. Combien des leads que tu reçois, tu as un rendez-vous. OK? Ça, il faut savoir exactement. Comme ça, là, et c'est très important, c'est que tu vas savoir exactement les metrics que, OK, il me faut ton nombre de leads pour avoir ton nombre de rendez-vous. Donc, il faut peut-être que j'ajoute un vendeur, un closer. Donc, il faudrait que j'ajoute ton nombre de leads pour avoir ton nombre de rendez-vous pour faire ce gars-là travailler. OK. Après, c'est le close rate. Pourcentage des rendez-vous qui signent, pas pourcentage des leads. OK. Pourcentage des rendez-vous qui signent. Et après, le show rate. Pourcentage des rendez-vous tenus. OK. Que les gens restent. Et ça, là, OK, vraiment, là, ça au complet, vous allez voir, c'est que ça va vous permettre de scale tellement rapidement. Si vous faites ça, là, pendant 3 mois de suite, 4 mois de suite, vous allez savoir exactement les chiffres exacts que vous avez besoin pour grossir la business. Parce que j'en vois, là, ils me disent, oui, je veux me rendre à 200 000 par mois, je veux me rendre à 300, 400, 10 millions par année, 15 millions. J'en ai un, il m'a dit, il veut se rendre à 20 millions par année. Il est à 13, 14 millions, il veut se rendre à 20 millions par année. J'ai dit, OK, c'est quoi ton délai de réponse moyen? C'est quoi ton contact rate? Je ne connaissais rien. Je lui dis, tu sais, si on fait ça sur 3 mois, là, après 3 mois, je veux savoir exactement, j'ai besoin de combien de leads qui rentrent pour avoir tel nombre de rendez-vous, OK? Pour avoir tel nombre de closages et faire travailler tes vendeurs. Il me dit, ah, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Ben oui. Après, là, un diagnostic rapide qu'on a là, OK? C'est très simple. C'est que, et ça on le voit avec ici, c'est que si mon KPI 2, OK, est trop bas, c'est-à-dire ça là, ça il est trop bas, c'est que ma vitesse, OK, plus les appels manqués, faut que j'augmente ça. Faut que ça augmente. D'accord? Si mon KPI 3 ici est en bas, mon book rate, mon pourcentage des leads qui ont pris un rendez-vous, c'est que mon script, mon offre, ma qualification, c'est de la merde. Faut que ça soit plus. Faut que ça augmente. Si mon KPI 4, OK, ça là, mon show rate est bas, c'est que ma confirmation et le cadrage n'est pas là. J'ai pas de système qui confirme que le rendez-vous est tenu. Tu me suis? Donc ça aussi, il faut un plus. Ça ici, si mon KPI 5 est bas, c'est que le devis, la preuve, le suivi, les objections ne sont pas là. C'est mon closing rate là. OK? J'ai pas un bon devis, j'ai pas une bonne preuve, j'ai pas un bon suivi, j'ai pas une bonne objection. Donc ça, il faut l'améliorer aussi. Donc ça, c'est vraiment un truc avec cette analyse-là ici, là. Vous me suivez? Bon. Protocole de 5 minutes ou moins. D'accord. Ça va être très simple. Les règles. La première règle, c'est que, OK, chaque leads reçoit un SMS message en moins de 1 minute. D'accord. Donc, en 1 minute, il y a une automatisation qui va s'envoyer. Par la suite, j'ai la deuxième règle qui est appel en moins de 5 minutes. Oui, il y a le SMS qui s'envoie, qui dit que peut-être tu vas l'appeler d'ici quelques minutes. Et directement après, ben, tu l'appelles. Tu me suis. Suite à ça, j'ai ma troisième règle qui est si pas de réponse, 6 tentatives sur 48 heures. Donc, tu mets en place le système qui va te permettre d'avoir 6 tentatives sur 48 heures. Suite à là, j'ai ma dernière règle qu'on utilise, c'est si vous êtes sur le chantier, quelqu'un répond ou un système, faites en sorte d'appeler la personne. Ce n'est pas une excuse que je suis sur le chantier, je l'appelle ce soir, ce n'est pas une excuse. J'ai besoin qu'il y ait un système. Si tu veux scale, c'est pour ça que j'ai besoin de business établi. D'accord? Là, exemple, là, ça c'est pour vous faire en gros, c'est OK. Mon premier SMS, là, la règle numéro 1. Ça va être très simple. C'est salut, c'est nanana. J'ai bien reçu votre demande pour le service. Si vous êtes disponible maintenant 2 minutes, je vous pose 3 questions et je vous donne un prix réaliste. OK. Tu l'appelles, pas de réponse. Deuxième SMS que tu envoies, s'il n'y a pas de réponse, c'est je suis dispo aujourd'hui à temps ou temps. C'est quoi le mieux pour vous? OK. Et un troisième SMS que tu envoies quelques minutes après, c'est une genre de preuve. Je vous envoie aussi 2 avant-après, puis quelques avis clients pour vous montrer le résultat.
Parfait. Boum. Déjà là, la personne va se dire, tabarouette, c'est une vraie compagnie, ça. Ils sont bien sérieux. Je te le garantis, là, à 100%, elle va se dire ça. Elle va se dire, waouh, la compagnie est vraiment sérieuse. Il y a tous ces messages qui s'envoient automatiquement. Il y a ci, il y a ça. OK. Maintenant, ton script d'appel. OK. Pour qualifier le lead. Parce que tu ne veux pas avoir n'importe qui. Tu veux une certaine qualification avant de prendre tes rendez-vous, avant de prendre tes soumissions. Tu veux de la qualification. Tu veux te baser sur des données concrètes. Donc, tu veux un maximum de qualification. OK? Donc, dans l'appel, tu vas lui demander salut, nanana, c'est nan, je viens de voir votre demande, je prends 2 minutes, est-ce que c'est OK pour vous? Parfait. Première question. OK, boum. La première question, c'est pour quel type de projet exactement? Tu veux savoir vraiment le projet? Question numéro 2, vous voulez le faire quand idéalement? D'accord. Question numéro 3, vous êtes dans quel secteur? Question numéro 4, vous avez une idée de budget, ordre de grandeur? Bon, d'accord. Et la conclusion, parfait. Maintenant, la prochaine étape, elle est très simple. C'est est-ce que vous êtes disponible tel jour pour que je vous envoie maintenant? Je vous envoie la confirmation. S'il vous plaît, confirmez le rendez-vous. Bam, bam, bam. OK. Maintenant, là, par rapport à ça, OK, par rapport à ça, là, ça au complet. On parle d'une certaine qualification. La certaine qualification, elle va être là. OK? Triage. Numéro A, c'est qu'il est prêt maintenant. Il a le budget. OK? Son budget, il fait du sens, le budget qu'il me donne. Il est capable de prendre une décision. Puis, son rendez-vous est directement prioritaire. Simple tout de même. Parce que vu que le A est autant prêt, il est autant sûr de lui, mais son rendez-vous est prioritaire logiquement. Mon deuxième triage, le B, c'est le timing est dans environ 1 à 3 mois. OK? C'est là qu'il va le faire. Donc, lui, c'est vraiment le système au complet qui va jouer. C'est le suivi que je vais faire avec lui. Parfait. Chaque mois, je vais envoyer un petit message pour pas qu'il m'oublie. Bref. Et mon troisième, c'est juste un curieux. OK? Il n'y a pas vraiment de budget. Donc, je fais un suivi léger. Je ne veux pas qu'il m'oublie parce que si peut-être il veut faire quelque chose, je suis là. Et aussi, il va voir mon contenu. Je vais faire en sorte que mon algorithme le vise lui. Bon, ici, là, c'est le système qu'on met quand la personne ne répond pas. OK? La personne ne répond pas. Le système qu'on met sur 30 jours. D'accord. Donc, contact immédiat, comme on sait, le contact arrive, j'envoie un petit SMS direct que je l'appelle, j'appelle dans les 0 à 5 minutes. Bam, d'accord, ça c'est fait, il n'y a pas eu de réponse, c'est correct. Il y a un follow-up call, j'appelle une deuxième fois 2 heures plus tard, OK, allô, allô, bam, il n'y a pas de réponse, d'accord. Pas de réponse, je passe au prochain. Le prochain, c'est mon service reminder. Tu envoies juste une petite relance de salut, vous êtes toujours intéressé à ce service, vous nous avez écrit, bam, bam, bam. D'habitude, là, il y aura une réponse. Il y aura une certaine réponse, oui ou non, peu importe. Mais bon, on va dire qu'il n'y a pas. On passe J1, J3, la qualification. Tu lui envoies des disponibilités que tu as. OK? Donc, un petit message, salut, j'ai 2 dispos cette semaine. Est-ce que tu es toujours intéressé? Et tu l'appelles. Encore là, s'il n'y a pas de réponse, d'accord. Comme je vous ai appelé dans les prime time. Donc, les prime time, c'est entre 17h pour du B2C, je vous parle, entre 17h et 21h ou sinon de midi 1h. Social proof, tu envoies un petit SMS par la suite. Ça, comme je vous ai dit, c'est J1, J2, J3. Hein. C'est-à-dire ça, c'est journée 1, journée 2, journée 3. Parfait. Donc, journée 1, j'envoie ça, je l'appelle, il n'y a pas de réponse. Journée 2, j'envoie un petit social proof, j'envoie une petite photo, un message, un iMessage, un SMS, avec une preuve, un avis, un avant-après. Je lui envoie, salut, si, voilà, un petit avant-après qu'on a fait, bref. Donc là encore, pas de réponse. J'envoie la troisième journée, une timing question. Vous voulez faire le projet quand? C'est quand que vous serez disponible? C'est quand que vous voulez faire le projet? Vous nous avez contacté pour ce projet, c'est quand que vous voudriez le faire? Parfait. Pas de réponse encore. On passe à J4, J7. On met un sentiment d'urgence. OK? Donc, le premier que tu envoies la 5e journée, c'est salut, je ferme l'horaire de la semaine. Est-ce que tu es toujours intéressé à peut-être prendre un rendez-vous pour qu'on vienne visiter, etc. D'accord. J'ai pas de réponse là. C'est correct. On passe à la journée 7. Final chance. Hey, salut, il me reste une place pour demain ou après-demain. Est-ce que tu es toujours disponible? Peut-être que je vienne. Bam. Pas de réponse. D'accord. On laisse une semaine passer. Une semaine passe, on arrive à J14. J14, là, quand j'arrive là à J14, je lui donne du content, je lui donne de la value. Je fais en sorte de faire des vidéos pour qu'il me voit, puis qu'il se rappelle de moi. Donc, je fais des vidéos organiques ou peu importe. Et je fais en sorte que l'algorithme le voit, vu qu'il m'a déjà messagé. Et à la troisième semaine, là, je laisse le temps passer. À la troisième semaine, je lui envoie juste salut, toujours d'actualité. Je peux vous envoyer une soumission si vous êtes toujours intéressé, une soumission rapide. Puis on va voir par la suite. OK, d'accord.
Pas de réponse, c'est correct. J'arrive à la journée 30, dernier du mois. On refait notre calendrier. Je voulais juste confirmer avec vous. Toujours intéressé. Si là, il n'y a pas de réponse, mon lead est mort. Je laisse juste un petit contact sur quelques mois pour voir, automatique. Mais là, le lead est mort. Donc, vous voyez vraiment que ça, là, le système que je vous dis, c'est juste si un lead ne répond pas. Le lead ne répond pas. Et ça se passe comme ça. Donc, quand je vous dis c'est un système complet là, que je vous parle, là, il y en a là vraiment, là, ici, là, ils vont juste faire ça. Ils vont dire mon lead n'est pas bon, je l'élimine. Ton lead n'est pas bon, tu l'élimines. Tu as juste fait une étape de toutes les étapes que je viens d'expliquer. Et là, je ne vous demande pas de me payer là, pour que je vous le rentre ça. Vous pouvez le faire tout seul. Ça, là, ce système-là, vous êtes capable de le rentrer tout seul. Vous pouvez le faire tout seul, vous le faites, c'est correct. Il n'y a aucun problème. Mais vous comprenez qu'il faut vraiment un système derrière. Là. C'est pas juste je l'appelle, il ne me répond pas, c'est bon, j'élimine le lead puis je la rappelle dans un mois. Non. Pendant 30 jours, je vais l'achaler. Tant qu'il ne me répond pas non, je ne suis pas intéressé, je continue. C'est pas du harcèlement, là. C'est pas du harcèlement. La personne ne t'a pas dit non. Tu peux toujours lui dire, si vous n'êtes pas intéressé, c'est non et j'arrête. Il ne te dit pas non. Donc, tant qu'il ne te dit pas non, tu continues. Bon, maintenant, je vais te montrer la pipeline de CRM. OK? Ma pipeline de CRM, elle est très simple. Déjà, le nouveau lead y rentre. D'accord. Il y a Pierre, d'accord. Le 25 février, c'est mon 1500e, bref, on s'en fout. Bam, 1er mars, OK. Prochain lead, là, ça, c'est pas contacté. Pas contacté. Ma prochaine étape dans ma pipeline, c'est contacter, pas de réponse. C'est-à-dire, ceux-là, je sais qu'il y aura un suivi. C'est-à-dire, je vais les rappeler. Par la suite, j'arrive, quand j'ai appelé quelqu'un, il a répondu, je le qualifie. Donc, est-ce qu'il est qualifié? Je lui pose des questions, on fait le tri. Bon, il est qualifié, il est qualifié. Je passe au prochain. J'ai réussi à avoir mon rendez-vous. Donc là, je mets mon rendez-vous, confirmation de rendez-vous. Par la suite, entre ça à ça. J'ai fixé un rendez-vous, OK. Il y a une certaine confirmation, elle me confirme le rendez-vous, elle me dit OK. Donc là, on arrive au rendez-vous tenu. Je fais mon rendez-vous. OK. Tu envoies ta soumission. Tu réussis à envoyer ta soumission, bon. Après, quand tu as envoyé la soumission, moi, je mets la personne en négociation. Donc, tu négocies, tu fais tes suivis. Donc, entre là et là, entre gagner puis en négociation, il y a un certain suivi à faire. Hein? Il y a un suivi. Il faut que ton suivi soit excellent. Excellent. OK? Donc là, je mets une négociation. Après, c'est gagné ou perdu. Un des deux. Donc, c'est lui ou lui. Et là, c'est à relancer 30 jours. Parfait. Donc, vous voyez vraiment que ma pipeline de CRM, là, quand je vous dis, là, c'est que faut comprendre un truc. Il n'y a aucun leads reste nouveau. Vraiment, il n'y a aucun lead qui reste nouveau plus de 10 minutes. Aucun. Aucun. Chaque lead a un next step plus une date. C'est-à-dire, je sais exactement ce lead-là, qu'est-ce que je dois faire avec lui, qu'est-ce que je ne dois pas faire avec lui. S'il n'y a pas de next step, le lead est juste mort. C'est pour ça que ton système, là, ton CRM, ta pipeline doit être excellente. Tu ne dois pas juste laisser un lead traîner, entre guillemets. 10 minutes par jour, ça ne te prend pas plus que ça. 10 minutes par jour, juste faire un petit nettoyage de la pipeline. C'est tout. 10 minutes par jour, à la fin de la journée, tu arrives, petit nettoyage, bam, bam, bam. Et comme tu sais, sur les personnes qui t'es qualifié ou pas, tu mets des tags sur chaque lead. A, B, C. Tu les tries comme tu les avais triés. OK? Et ça, tu vas voir comment ça va faire en sorte que, veux pas, la clientèle que tu vas avoir va être mieux. Parce que tu vas avoir amené une certaine organisation dans ton système. Et cette organisation va te permettre de qualifier mieux les personnes et avoir, veux pas, un meilleur service, un meilleur rendement. Tu vas le remarquer par toi-même. Bon, ici, là, c'est, on va dire, le anti-no-show. OK? Ça, c'est pour pas avoir de no-show. OK? Déjà, il y a la confirmation instantanée. OK? J'envoie la confirmation, envoyez l'adresse, s'il vous plaît, pour cette heure-là, bam, bam, bam. OK? Directement après la prise de rendez-vous. Merci pour votre information. C'est très apprécié. Ça, tu l'envoies soit par SMS, par email. Ça, c'est fait. Tu passes à la prochaine.
Rappel 24 heures avant. Une journée arrive avant. Bon, tu envoies un petit message SMS. Toujours bon pour demain? C'est fait. OK? Ça, tu le fais 24 heures avant le rendez-vous. OK? Et tu envoies un autre truc. Si elle ne répond pas, bonjour, nous vous rappelons que vous avez un rendez-vous. On va venir entre telle heure et telle heure. Ça en SMS, toujours. Bam, c'est fait. 2 heures avant le rendez-vous, tu envoies un petit je pars dans 2 heures. Est-ce que c'est encore bon? OK. 2 heures avant le rendez-vous, comme je vous ai dit. Hey, votre rendez-vous approche. Est-ce que c'est toujours bon pour vous? Nanana, nanana. Parfait. C'est fait. Et un petit mini engagement aussi, ça serait pas mal, c'est que répondez OK pour confirmer avec chaque rappel. Bam, pour confirmer votre présence, merci de répondre OK. Ça, c'est un SMS interactif. D'accord. Donc ça, c'est des SMS juste vraiment qu'ils arrivent automatiques. Puis ça, c'est on veut une réponse en moi. Mais la plupart du temps, ils vont t'envoyer une réponse à ça. OK? C'est important. Et vous comprenez qu'avec ça, c'est impossible. Impossible. Tu te déplaces pour rien. C'est impossible. Tu ne vas pas te déplacer pour rien. Parce que la personne va vraiment soit te dire oui ou non. Même si c'est non, tu ne vas pas te déplacer pour rien. Parce qu'elle t'aura dit, OK, finalement, je ne peux pas. Je suis occupé. OK, il n'y a pas de problème. Au moins, je le sais. Bon, donc là, je vais vous montrer un exemple de soumission. OK? Donc là, on met votre projet, une proposition sur mesure pour transformer votre vision en réalité 2026. Bon, d'accord. Là, la soumission, on a fait en sorte, par exemple, une business de construction que nous, on envoie le truc. OK? Mais c'est la même chose pour vous. Donc, tu envoies une première page avec un résumé, tu sais, un petit résumé ici. Donc, le problème, la solution, le résultat. Tu leur expliques vraiment c'est quoi le problème, c'est quoi la solution, c'est quoi le résultat. Ta cuisine est ça, donc là, ça te permet de ne pas pouvoir faire ça, ça, ça. La solution, c'est de pouvoir mettre ça dans ta cuisine ou ça, ça, ça. Les résultats vont te permettre de faire ça, ça, ça. OK, excellent. Tu peux lui envoyer 3 formules. OK, tu lui mets nos formules. Nos formules. Tu as la standard, tu as la premium et tu as la élite. Tous avec des prix différents. Et tu leur expliques bien sûr pourquoi ces prix sont différents. OK? C'est autant simple que ça. Tu leur dis, OK, tu peux aller avec la bas de gamme, 5 000 $. Tu peux aller avec la moyenne gamme qui est très bonne, qui a ci, ça, 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 qui a 12 000 $. Ou tu peux bien sûr aller avec le haut de gamme qui a 25 000 $, qui va te permettre de faire ça, 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 ça. OK. Tu lui donnes 3 choix. Parce que quand tu lui donnes un seul choix, la personne se croit un peu bloquée, entre guillemets. Je suis obligé d'accepter ce prix ou pas. Mais quand tu lui donnes 3 choix, OK, elle comprend qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ça, c'est peut-être plus cher, mais il y a ça qui arrive avec. Elle comprend, elle a le choix. Par la suite, OK, on met le processus qui va arriver, le délai qu'on veut, OK? C'est quoi? C'est déjà, premièrement, la semaine 1, il y a la découverte, bam, bam, bam. Il y a la stratégie qu'on va leur montrer pourquoi on fait ça, avec bien sûr tout le temps le délai, OK? L'exécution qui va prendre cette semaine-là à cette semaine-là. Et finalement, il y aura l'optimisation ou le résultat final, peu importe, bam. Je vous conseille fortement d'avoir une garantie de satisfaction. Ça va amener une certaine confiance, OK? La personne va être plus confiante à prendre le service. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine garantie de satisfaction. Tu lui dis, si vous n'êtes pas satisfait à 100% dans les premiers jours, nanana, nanana. Bon, d'accord. Ce que disent nos clients, OK? Tu mets bien sûr un avis. Ça, c'est les avis, là. Ici, tu vas mettre les avis. Tu montes ça, 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 bam, bam. La personne, qu'est-ce qu'elle a pris. Tu montres aussi un avant-après, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce que ça l'a fait à ça. Tu montres les résultats que ça a apporté à la personne, OK? Et tu montres aussi que tu as tel nombre de clients satisfaits dans ton entreprise. Tu vas maintenant lui dire, OK, c'est quoi la prochaine étape? OK, donc tu choisis ta formule, on reçoit le dépôt, date de début, prêt à commencer. OK, bam. Contactez-nous ici, les infos, l'email. Et c'est parti. Donc, vous comprenez à quel point la soumission, veut pas, elle est nice à regarder. C'est pas juste de l'écriture sur de l'écriture sur de l'écriture. Elle est nice à regarder. OK? Et ça ne me prend pas 1 heure à lire le truc ou à faire ci, à faire ça. OK? Vous me comprenez? Bon, par la suite, on va passer au prochain. Je vais vous montrer ici les objections. Beaucoup de personnes, OK? Ils me disent, mon closing rate n'est pas bon, j'ai beaucoup d'objections. D'accord. Maintenant, je vais vous montrer un peu les scripts de réponse personnellement aux objections. Donc, on va transformer les objections en opportunités. La plupart du monde va dire, c'est cher. Répondez juste, c'est cher comparé à quoi? Vous cherchez le moins cher ou le plus safe? Donc, vous voulez montrer une certaine valeur. OK? Ici, valeur avec la sécurité. Donc, oui, tu payes peut-être plus cher, mais la valeur que je t'apporte
est beaucoup plus élevé que cette personne-là. OK. Tu payes moins cher, mais tu en auras pour ton prix. Tu me suis? OK. Il y en a beaucoup qui vont dire, je vais réfléchir. OK. Tu veux comprendre? Sur quoi exactement? Tu veux réfléchir sur quoi? Le budget, le timing, la confiance? Tu veux comprendre pourquoi. OK? Si c'est une question de budget, est-ce que je peux peut-être baisser mon prix? C'est une question de timing. Pourquoi c'est une question de timing? Est-ce que c'est la confiance? Est-ce que tu veux plus d'avis? Est-ce que tu veux que je te montre des plus d'avant-après? Tu as compris. Bon. Plusieurs d'autres vont dire, ah, je check ailleurs, là, je vais regarder ailleurs, je vais prendre l'autre. Mais vous comparez quoi? Vous comparez le prix, les matériaux, la garantie, le délai, c'est quoi que vous comparez? Tu veux comprendre c'est quoi? Vers quel sens que tu pourrais aller jouer? Est-ce que c'est la garantie? Mais ma garantie, moi, c'est ça, là. Tu sais, vous n'avez pas une autre garantie avec ceux-là. Tu leur fais comprendre que, OK, c'est toi le meilleur choix. Un autre truc j'entends beaucoup, en fait. Un autre truc que moi-même, j'entends beaucoup, c'est rappelle-moi. Parfait. OK. Je vais te rappeler, il n'y a pas de problème. Mais quel jour? Quelle heure exactement? Je vais t'appeler à ces heures-là. Donc, sois prêt. Réponds à ton téléphone. Donc, tu veux vraiment savoir le jour et l'heure précise, tu me suis? Donc, ça, c'est vraiment au niveau des objections. Maintenant, les relances de devis, les relances de soumission. Comment qu'on se la joue? OK? C'est quoi qu'on va faire ici? Donc, ça, c'est vraiment la cadence. Je vais vous montrer exactement quoi faire. C'est très simple. J1, là, le premier contact, OK? Tu lui envoies juste, hey, vous avez eu le temps de regarder? Est-ce que vous avez des questions? OK. Donc, l'objectif de ça, elle est très simple, c'est de vérifier la réception et les disponibilités pour la question. Tu lui montres que tu es disponible à répondre. D'accord. 3 jours avance, tu qualifies. Bonjour, est-ce que vous avez bien vu? Est-ce que vous hésitez sur quelque chose? Vous hésitez sur quelle option? L'objectif est d'identifier les points de friction ou de doute. OK? Donc là, c'est la certaine objection. Tu vas aller jouer sur ça. OK? C'est ton deuxième suivi qui arrive. Une semaine plus tard, tu regardes la flexibilité. OK. On peut ajuster selon le budget. Tu veux-tu qu'on regarde 5 minutes? OK. L'objectif, c'est de montrer l'ouverture à la négociation et proposer un échange court. Tu veux juste lui reparler à la personne, avoir un vrai contact avec la personne. Tu ne comprends pas juste son message. Parfait. 2 semaines passent, OK, à la soumission. Bonjour, est-ce que vous voulez avancer ou je ferme le dossier? Donc, l'objectif, c'est vraiment créer, veux pas, un sentiment d'urgence, OK, et obtenir une réponse définitive. Parce que tu veux savoir dans ton CRM, closer, non closer. Pourquoi? OK? Et si ici, elle dit, je ferme le dossier, tu vas demander pourquoi? OK? Tu veux comprendre. C'est très important. OK? Donc, ça, vraiment, c'était le certain suivi, le système qu'il y a derrière la soumission. OK? Tu me suis. Je veux vraiment, c'est pas juste t'envoies la soumission et t'attends. Non, et peut-être dans 3 jours, tu fais un petit suivi. Non, il y a vraiment un système derrière tout ça. Et maintenant, je vais vous montrer exactement, OK, le plan d'implémentation en 7 jours. Qu'est-ce que tu peux faire dans les 7 prochains jours, OK, pour que ton système soit excellent, OK? Il y a tout le temps place à l'amélioration, mais il y aura un gros step. Donc, on va regarder ça. Premier jour, OK, il faudrait que tu crées une certaine automatisation de messages. OK, donc, tu configures l'envoi automatique d'un SMS dans les 60 secondes suivant la réception d'un lead. C'est très simple, OK? Vous pouvez regarder des vidéos, mais la plupart du temps, il est juste écrit automatisation, etc. Donc, vous créez la certaine optimisation. Vous créez un certain script d'appel pour votre adjointe, vos vendeurs. Donc, un petit script d'appel de 30 secondes pour qualifier rapidement et fixer un rendez-vous. Donc, tu veux fixer le rendez-vous, mais des rendez-vous qualifiés. Tu les tries A, B, C. OK? Et bien sûr, la règle de 5 minutes, tu essaies de contacter tous les leads reçus dans les 5 minutes qui arrivent. Ça, c'est la première journée. La deuxième journée, c'est très simple. OK? Tu crées le pipeline de ton CRM. Bien sûr, dans la vidéo, vous l'avez vu, on a regardé comment créer le pipeline. On structure la pipeline étape par étape. Nouveau, contacter, rendez-vous fixé, devis envoyé, signé. Ça, c'est simple. Mais vous avez vu comment moi, je vous l'ai montré. C'est beaucoup plus poussé. Mais si vous voulez commencer, il y a un début à tout. Vous pouvez commencer avec ça ici. Maintenant, vous créez aussi la deuxième journée, la règle d'automatisation. OK? Donc, vous configurez les règles. Donc, tu fais le déplacement automatique selon les actions et les alertes inactivité.
OK, j'ai été contacté, je dois faire ci. Il y a cette action-là que je dois faire. Le rendez-vous a été fixé, il y a le SMS qui envoie pour ce rendez-vous-là. OK, 2 heures avant le rendez-vous, il y a ça. OK, la soumission a été émise, il y a le pipeline de 14 jours pour la soumission qui va être envoyée. Bam, 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 bam. Ton système est complet. Et bien sûr, comme je t'ai dit, tu mets tes tags A, B, C pour clarifier chaque lead. Le A, c'est chaud. B, c'est tiède à relancer. C, c'est froid à long terme. OK? Le C, tu ne vas pas l'annuler direct. Tu ne le classes pas, juste tu le perds. Non, c'est sur le long terme. Tu vas aller les chercher peut-être sur 100, tu vas aller perdre les 100. Mais si tu vas chercher 1, 2, 3, 4 sur les 100 dans la prochaine année, et on va dire en moyenne le contrat est de 20 à 25 000, pas, c'est bien là. La troisième journée, OK, c'est la séquence de follow-up que tu vas créer. Donc, tu vas créer vraiment une séquence de relance automatique sur 7 jours. J1, tu fais le SMS plus l'appel immédiat. J0, excusez-moi. J1, tu fais l'email de suivi. J3, rappel téléphonique. J5, email avec qu'est-ce que tu dis. J7, dernier appel. Donc ça, c'est si bien sûr, il ne répond pas. OK? S'il ne répond pas, qu'est-ce que tu fais sur les 7 jours? D'accord. Jour 4, tu vas créer la certaine confirmation. OK? 24 heures, tu envoies un email de confirmation ou un message, OK? Délai plus le calendrier. 2 heures avant le rendez-vous, tu envoies un SMS de rappel, donc message très court, OK? Et bien sûr, la confirmation OK, juste le client répond OK, tu poses une question, c'est toujours bon, est-ce que c'est OK pour vous? D'accord, c'est bon, c'est qualifié. J5, OK? J5, une page maximum. OK, une page maximum. Créer un template de soumission tenant sur une seule page, claire et visuelle. Ça ne va pas être vraiment la soumission complète, mais c'est juste le genre de prix que tu vas donner. Ça va tourner sur ces environs-là. OK? 3 options. Tout le temps, garder 3 options de tarif. Pas une seule. 3. 3. Bas gamme, moyen gamme, haute gamme. Bam, bam, bam. Tu fais tes choix. Donc, tu proposes 3 niveaux de service, essentiel, premium, complet, peu importe comment tu veux l'appeler, pour faciliter le choix. Bien sûr, tu auras la preuve sociale. Tu veux créer la certaine preuve sociale, tu veux intégrer des avis, des photos avant-après, des garanties visibles. OK? Donc, tu crées ça. Tu vas créer tes avis, tu vas créer tes avant-après, tu vas créer ta garantie. Dans le 6e jour, tu vas créer ton scorecard de KPI. Donc, tu vas créer un tableau avec 5-7 indicateurs clés à suivre quotidiennement. Donc, par exemple, le délai réponse moyen, le taux de contact, donc pourcentage des leads qui ont été joints, le taux de conversion en rendez-vous, OK? Le taux de présence au rendez-vous, le taux de signature. Bon, vous avez compris vraiment, c'est important de ne pas de savoir parce que plus que tu vas savoir tes metrics, plus que tu vas savoir vers où tu t'en vas. Et maintenant, tu as créé une certaine routine quotidienne. Une certaine routine quotidienne. Donc, définir un certain rituel de 15 minutes chaque matin pour réviser les chiffres. OK? Donc, à 9 heures, exemple, tu révises tes KPI d'hier. Tu regardes hier comment s'est passé ta journée. Si c'est passé, OK. J'ai pas vraiment eu beaucoup de leads, mais j'ai eu un bon rendement avec mes leads. Après, 5 minutes plus tard, tu checkes tes leads entrants. OK, il y a eu quoi pendant que je ne travaillais pas? Ça, ça, ça. Tu priorises maintenant les relances. OK, il y a les relances de une semaine, je l'ai fait, une relance de ta, ta, ta. Et finalement, tu regardes les actions immédiates sur le point faible. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? C'est quoi que tu dois faire? Maintenant, au niveau jour 7, OK, tu vas créer vraiment, genre vraiment tes 30 dernières leads, tu regardes l'analyse. L'analyse des 30 derniers leads. Donc, tu regardes le parcours des 30 derniers prospects reçus pour identifier les points de friction. C'est où que tu les as perdus. Est-ce que c'est avant le contact? Est-ce que c'est pendant le contact? Est-ce que c'est avant le rendez-vous? Pendant le rendez-vous? Après le rendez-vous? Pendant la soumission? On ne sait pas. Donc, tu analyses les 30 derniers leads. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est où que tu l'as perdu? Et bien sûr, tu correctionnes la plus grosse fuite. Donc, tu mets en place une action corrective immédiate sur le problème critique identifié. OK? Si c'est pendant ma soumission, est-ce que je ne suis pas assez bien habillé ou je suis juste en habit de travail, je ne suis pas en polo, peut-être essayer de mettre un polo pour mes prochains rendez-vous. On va voir qu'est-ce que ça fait. D'accord. Et là, ben, tu regardes c'est où que tu as des frictions. Est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? C'est là? C'est là? Non. OK. T'améliores. T'améliores. Et finalement, ben, c'est tout. C'est tout pour cette vidéo. C'était une très, très longue vidéo. Très, très longue vidéo. Nous, ça nous fait plaisir. Vous avez vu, comme je vous l'ai dit, c'était une vidéo avec beaucoup de valeur. Ça nous fait plaisir de vous montrer ça, bien sûr, gratuitement. C'est la moindre des choses. Euh, c'est le système qu'on met en place tout le temps. Vous avez vu comment c'est complexe, mais on le met avec chaque partenaire qu'on a.
hein. Comme vous savez, on a une agence, un partenaire de croissance pour les gars de la construction. Et bien sûr, si vous serez toujours intéressé à faire affaire avec nous, vous pouvez juste cliquer sur le lien de cette vidéo et réserver votre appel pour qu'on se parle. Et on va vers où on peut aller, puis voir si vous êtes un bon fit pour nous, si vous êtes une business déjà établie. On fait affaire seulement avec des business établis pour que on ne perd pas de temps sur les petites choses, vous me suivez. Donc merci à tous, j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que vous avez aimé les conseils. N'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner pour plus de conseils et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!